Dans l'exercice 2 de la première série, on nous demande de déterminer le volume d'air nécessaire pour brûler 1 mètre cube de gaz méthane à la pression atmosphérique, c'est-à-dire à 1 atmosphère. C'est un exercice classique d'une combustion d'un hydrocarbure. Là, on a CH4 gazeux qui réagit avec l'oxygène de l'air, gaz aussi, qui nous donne le CO2, gaz, plus H2O, liquide. Tout d'abord, il faut équilibrer la réaction. Donc le C, il n'y a pas de problème. H, on a 4H, donc fois 2. Et là, on aura 2O, donc fois 2. Voici la réaction. Là, on voit bien qu'une mole de CH4 réagit avec 2 moles de O2. Et là, c'est important. Là, c'est les coefficients stoichiométriques de la réaction. Donc, c'est les coefficients stoichiométriques. Ces coefficients stoichiométriques, donc ça veut dire que une mole de CH4 est équivalent à 2 moles de O2. Ou bien, je peux dire que 2 moles de O2 réagissent avec une mole de CH4. Ces rapports sont importants pour voir, pour comprendre, plutôt pour voir comment résoudre cet exercice. Là, on dit que l'air contient environ 20%. En réalité, c'est-à-dire l'air, en réalité, c'est pas une substance pure, c'est un mélange de gaz. C'est un mélange de gaz. Donc, c'est une solution. Il comporte l'O2, le N2, l'azote, l'hydrogène en état de trace, l'argon et d'autres éléments en état de trace. Mais principalement, ces deux-là, l'oxygène et l'azote. Le volume de l'oxygène, il représente 20% de l'air, des volumes de l'air. Et le volume de N2, il représente environ 80% des volumes de l'air. Donc ici, quand on a une pression atmosphérique de l'atmosphère, une atmosphère, c'est-à-dire qu'on a la pression partielle de O2 plus la pression partielle de N2. C'est elle qui contribue à cette pression totale. Et la pression de O2, elle contribue de 20%, et la pression de N2, elle contribue de 80%. Donc ça va être à peu près 0,2 plus 0,8, et ça donne une atmosphère. Là, c'est les pressions partielles de ces gaz. Donc, le volume de l'air, c'est-à-dire il est composé, on peut dire aussi, le volume de l'air est composé du volume de O2 plus le volume de l'azote. Maintenant, quand on parle de 20%, c'est-à-dire on parle de volume. C'est-à-dire qu'on a, c'est le rapport du volume O2 sur le volume de l'air. C'est ça. Donc là, on retient ce rapport. D'accord? Et si j'écris l'autre rapport, le volume de N2 sur le volume de l'air, c'est un rapport de 80%. D'accord? Donc là, on va y revenir pour déterminer le volume de l'air nécessaire. Maintenant, pour résoudre cet exercice, on va aller par différentes étapes. La première étape, je vais écrire la 1. Je vais déterminer le nombre de moles de CH4 qui correspond à 1 mètre cube de méthane. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je vais déterminer le nombre de moles de O2 qui réagit avec le nombre de moles de CH4 qu'on a calculé précédemment. Le voici. C'est le même. En troisième étape, je vais déterminer le volume de O2 qui correspond à NO2 qu'on a déterminé aussi précédemment. Donc le NO2, c'est celui-ci. Et en dernière étape, je vais déterminer le volume de l'air qui correspond
au volume de l'oxygène qui réagit avec 1 mètre cube d'air. Voilà. Donc, voyez, donc on va déterminer d'abord le nombre de CH4, ensuite le nombre de moles de O2, ensuite le volume de O2, et à la fin, on va déduire le volume d'air équivalent plutôt qui correspond au volume de l'oxygène.